presque oublié le temps qui passait avec tout ça. Je me suis amusé à faire une petite présentation avec le logiciel effectivement d'Apple, le Live Loops, qui ressemble beaucoup à l'environnement de ceux qui sont familiers avec Ableton pour créer effectivement des boucles, des clips d'éléments qu'on insère, qu'on joue au fur et à mesure. Comme vous avez vu, là, j'ai créé une ambiance, je pars des clips, je les enlève et tout. Ça nous permet donc de tester, d'explorer des idées. Et cette idée m'est venue du logiciel, c'est-à-dire de l'instrument virtuel, qui a été déposé récemment sur le site PianoBook. Tiens, je vous l'amène ici à l'écran, de Spell Singer, de Hunter Rogerson. C'est celui qu'on a entendu. Je l'ai mis dans un environnement volontairement rythmé, puisque dans bien des cas, je vous présente des instruments virtuels qui sont un peu de nature suspensive. Donc, ce qui veut dire que c'est facile de créer des ambiances, on glisse quelques accords, tout ça, quelques notes, puis tout se suspend dans l'atmosphère pour créer des ambiances finalement vaporeuses. C'est peut-être le premier réflexe qu'on aurait eu avec un logiciel comme ça, puisque les sons, tiens, je vais le reprendre ici, je vais vous le faire jouer. Spell Singer. Faire une histoire courte de cette magnifique proposition, qui est assez simple finalement. On retrouve dans l'écran d'accueil, en format contact. On l'a aussi en format DS, Descent Sampler, qui est à peu près similaire. Trois éléments ici qui correspondent au volume des sections. On aurait ici la section grave, qui sont un peu des sons plus suspendus, des un peu, ça va un peu dans cette atmosphère. On voit que on entend beaucoup le vent, on entend beaucoup le son, et les loops, les boucles qui sont faites, finalement, ne sont jamais synchronisées. C'est des loops assez longues, d'une bonne trentaine de secondes, je pense, de mémoire. Vous voyez comment ça se transforme. Et donc, on a trois volumes. Ici, la première section, la deuxième en vert. On voit que c'est plus A. Ah, vraiment très beau, c'est magnifique. C'est un mélange de deux voix. Ils sont, enfin, pour faire une histoire courte avec ça, c'est que Hunter Rogerson, avec, j'imagine, sa compagne, ou enfin, un collègue, une collègue, sont allés dans une église au Canada. Je ne sais pas quel endroit exactement, mais peu importe. Un endroit où on avait une réverbération naturelle de 7-8 secondes. Ils se sont retrouvés là seuls. Ils ont décidé de mettre des micros et d'improviser des chants, des éléments qui, effectivement, vont mettre l'ambiance, l'univers d'écoute à l'intérieur de ce lieu, qu'est l'Église. Donc, les chants ou les notes sont donc parfois des des sons soufflés, et on a ici plus des A.
ça bouge un peu, mais c'est quand même très près de ça. Et dans la dernière section en jaune, c'est qu'ils ont décidé d'enregistrer on the spot, tout simplement, une improvisation, et ce sont ces éléments qu'on retrouve là, avec plus de nuances. Ah, c'est vraiment... Je l'ai utilisé un peu dans l'introduction. Donc, ces trois boutons que vous voyez ici correspondent au volume de chaque unité, de chaque section. Celui-ci sera pour la section en bleu, celui du centre, section en vert, et le dernier, celui en haut, pour la section en jaune. Dessus, on retrouve ici une représentation visuelle un peu cocasse de l'ADSR avec attack et release. Donc, vous voyez ici que l'attaque est assez directe. Si je le mets plus prononcé comme ça. Et ici, le release, voilà, si je le mets, vous voyez qu'en relâchant la note, on l'arrête tout de suite. Donc, je le mets un peu plus long, en négociant un peu cette drôle de forme, finalement, mais qui nous amène, vous voyez que là, avec cette forme, on voit que le son est effectivement plus long. Au centre, on a un élément qui nous amène en montée comme ça, avec le reverb. C'est... Comme les sons sont relativement suspensifs, quand même, vous l'entendez bien, là. Ah, on voit de la résonance est très présente. Et tout ça se calcule avec ce petit bidule ici. Après ça, il y a des petits secrets. Ici, on voit que quand on aligne la flèche, le curseur près de cette région, on aura des mélanges un peu plus aléatoires, si on veut. Et le dernier secret, selon le compositeur, c'est évidemment via les manettes. On a ici le pitch bend et la manette de modulation qui va changer la couleur, l'atmosphère. Vous voyez ici que... Là, on a peut-être saturé un peu, là, mais... Donc, on voit qu'en injectant un élément plus prononcé avec la manette de modulation, on accentue, on exagère un peu la couleur de fond d'écran qui nous amène aussi une sonorité beaucoup plus inquiétante peut-être, avec ces ajouts de différents timbres. Alors, voici, on a ici le Spell Singer. Puis je voulais vous faire jouer quelques échantillons parce que dans les instruments contact, pour que l'instrument se dépose sur la plateforme, s'installe correctement, on a accès à tous ces éléments qui correspondent à l'instrument virtuel. Et vous aurez toujours sous contact, évidemment, la version que propose le lecteur avec le compositeur. Et après ça, vous aurez des ressources et dont les échantillons qui sont retrouvés ici. Donc, si je donne l'exemple ici de la note 5,
C'est un échantillon de 40 secondes, 43 secondes, presque 44. Puis on voit qu'on entend les harmoniques. Puis c'est un mélange avec le son de voix de femme, le son de voix d'homme qui se joint à ça. Donc ça, ce sont les enregistrements originaux qui ont servi à la confection, à la réalisation de l'instrument comme tel. Et c'est un autre échantillon de 35 secondes. C'est presque méditatif. Qui ne sont pas traités. Effectivement, c'est l'échantillon de base qui ont servi en fait à la conception de l'instrument virtuel. Et vous les voyez ici, donc dans le dossier, sous le dossier de Spell Singer Samples. Et voici un autre exemple. Des éléments qu'on retrouvait dans la famille verte, les jaunes. Ah, c'est vraiment magnifique. Quelle belle idée. Quelle belle idée. Certains, effectivement, sont plus robustes que d'autres. Donc, quand vous voulez voir à quoi ressemble ou comment a été construit ou avec quels ingrédients ont été construits cet instrument que vous avez sous la main, bon, ici, au départ, le dossier des échantillons est essentiel pour comprendre quelles en sont les sources. Et après ça, bien, vous avez accès aux petites pinces qui nous donnent effectivement ici une zone de vision peut-être un peu plus technique sur la prédisposition des sons et la mise en action des sons dans le temps. Ici, on voit que les échantillons sont placés de cette façon. Après ça, si on a un peu plus bas, je vais aller voir si on a, je ne me souviens pas, je n'ai pas regardé celui-là, mais vous voyez, on a l'ensemble des éléments qui sont là. Et tout en bas, on a des éléments qui sont regroupés. On ajoute un égalisateur. Après ça, en bas, il n'y a pas vraiment, mis à part l'ADSR, qu'on retrouve tout en bas ici. Vous voyez, Attack, Hold, Decay, Sustain and Release. Donc, à part ça, il n'y a pas d'autres effets qui ont été ajoutés. C'est l'intérieur un peu de contact qui vous permet, ou qui nous permet, en fait, en tant qu'utilisateur, de créer soi-même ses propres timbres en ajoutant ici des effets. Vous voyez que il y en a quand même un bon nombre. On a délai, reverb, modulation, utilities. Donc, ce sont tous des éléments qui sont intégrés au lecteur contact, qui nous permettent donc de modifier le son, d'inverser l'échantillon, des choses comme ça, différents types de traitements. Et une fois qu'on a terminé ces actions, ben, on peut simplement ici, avec la petite caméra, en sauvegarder les éléments. Donc, voilà. Donc, quand je suis ici, et on va retrouver avec la petite disquette que vous voyez ici, on sauvegarde le son qu'on vient de créer et il va se retrouver avec cet élément qui est là. Là, je ne les ai pas installés dans mon dossier d'utilisateur de l'ordinateur, mais si je l'avais fait, ils se retrouveraient tous ici. Tout ce que je crée va être là. C'est une façon, effectivement, de profiter de la nature même de l'application, c'est-à-dire de l'instrument virtuel, dans ce qu'il présente, et après ça, de le configurer selon vos goûts, selon vos besoins, ce que vous voulez faire avec. Mais en fait, c'est un élément qui demeure ouvert et disponible en tout temps, puis c'est vrai pour tous les instruments contact. Donc, j'ai trouvé cette présentation de Hunter Rogerson tout à fait séduisante. Et ça vient d'être déposé, ça fait quelques jours, au premier jour de décembre. Nous sommes en décembre, le 20 décembre 2022. Et c'est donc disponible sur le site Piano Book. Et c'est gratuit en format DS. Je l'avais, oui, c'est vrai. Je vais vous le montrer tant qu'à faire. J'ai téléchargé aussi la version Descent Sampler que j'ai ici, qui est à peu près similaire. Tiens, je vais
une mise à jour. Vous voyez que c'est à peu près la même chose. On a les trois éléments qui sont là pour effectivement les sélections. Voilà, ici on est dans la section centrale, section du grave. Voilà, voici le son grave et dans l'aigu. Voilà. Et est-ce qu'on aura la même... Ah oui, on a la même idée qu'on retrouve avec la molette de modulation, qui ajoute un peu de saturation. Ah, ça bouge quand même pas mal. C'est vraiment un peu dans cette idée. La seule chose qu'on n'a pas ici, c'est Enfin, on a attack et release, comme on avait dans l'autre précédent, mais on n'a pas la petite... enfin, l'ajout du reverb. Mais c'est très facile de l'ajouter directement dans la piste comme telle. Mais vous voyez qu'à l'œil, finalement, la représentation est à peu près similaire. Cette version Descent DS pour Descent Sampler est tout à fait gratuite, donc disponible également sur le site Piano Book. Les deux pour format PC, Macintosh, que vous soyez avec Cubase, Logic, Ableton Live, peu importe, le logiciel, à partir du moment où vous avez Contact dans un cas, ou encore ici le lecteur qui est tout à fait gratuit, qui permet de lire une bonne bibliothèque des instruments virtuels créés sous format Descent Sampler. Une belle gratuité de Piano Book, c'est vraiment un site extraordinaire. Je vous invite à y faire un tour. Vous trouverez donc sous cet onglet la plupart des liens vous amenant à approfondir finalement cet instrument ou les connaissances à partir des contributeurs de la plateforme Piano Book. Mais d'ici là, je vous souhaite effectivement, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une belle visite et surtout une bonne inspiration. À très bientôt, j'espère. On s'y laisse prendre un peu. À bientôt. Au revoir.